Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 28 octobre, je crois. Il me semble que ça doit être ça ou par là. Oui, c'est dimanche. Bah oui, donc je viens tout juste de terminer de vous tourner la vidéo book haul et je me suis dit que j'allais en profiter pour ouvrir le vlog. Comme ça, au moins, je vous dis déjà une partie des choses que j'ai à vous dire. Alors, comme je disais dans la vidéo book haul, donc là j'ai tourné, j'ai fait le point sur tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu depuis début octobre, et croyez-moi, il y avait du taf. On peut dire que c'est un mois qui était assez chargé. À partir de maintenant, je ferai je ferai un book haul en début de vidéo. Ceux qui n'ont pas envie de le voir, ben, le passeront. Donc là, je sais pas s'il y aura un book haul en début de ce vlog. Ça sera la surprise, puisque je compte en fait... accumuler, voilà, enfin accumuler, mettre de côté tout ce que je reçois, on va dire, sur l'ensemble, entre deux vlogs, voilà, on va dire ça comme ça, et je vous présenterai tous les livres, et voilà, comme ça, je pense que ça sera beaucoup plus simple pour moi, ça évitera de tourner comme là, pratiquement 30 minutes de book haul au final, donc je vais faire comme ça pour l'instant, parce que je pense que c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé jusqu'à présent. Donc tout ça pour vous dire que quand je vous ai quitté, j'étais sur la fin de Troublemaker, le tome 1 de Laura Swan aux éditions BMR. Et clairement cette lecture est un coup de cœur pour moi. D'ailleurs j'ai foncé et je me suis procuré le tome 2 que je pense essayer de caler dans la semaine. Alors cette semaine je me suis fait un programme assez chargé. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à me tenir à tout, mais on verra. Donc on est sur une... Alors... J'ai un petit peu fait des recherches, puisque j'avais dit dark romance, puis après j'ai dit non, finalement c'est pas une dark romance, mais je pense que c'est quand même classé dark romance, même si, pour moi, ça se discute. Bon, enfin, bref, dans tous les cas, on est sur un roman qui est une romance, enfin un roman dans son ensemble qui est très très sombre, puisqu'on a une héroïne qui subit des violences domestiques chez elle, elle est battue par sa belle-mère. On a un personnage masculin, donc Tailleur, qui lui est pareil, enfin je veux dire, a grandi dans un milieu assez compliqué, a vécu des choses très traumatisantes. Enfin bref, on est vraiment sur des personnages qui sont à fleur de peau, qui sont complètement écorchés. On est sur une relation interdite avec un trope prof-élève et age gap. Mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est tous les trigger warnings qu'il y a sur ce livre, parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont plutôt choquantes de violence intrafamiliale. Vraiment, moi j'ai été choquée. Je me suis beaucoup attachée à June. Vraiment, je me suis attachée à elle, mais très très fort. Au point que j'avais envie de plonger dans le livre et de lui dire c'est bon, viens, je te prends chez moi, tu lâches tes parents, parce que vraiment là, clairement, c'est plus possible. Je trouve qu'elle elle est vraiment victime d'injustice à toute épreuve. Et sa rencontre avec Tailleur est quand même très particulière puisqu'il fait un cambriolage chez elle. Il pense que la maison est vide, il fait partie d'un gang qui font les cambriolages. Et il est aussi prof de maths. Voilà, voilà. Donc, et en fait, il lui laisse la vie sauve, il la cache pour pas que les autres la voient, sinon il l'aurait tué. Et d'un coup, on le retrouve dans sa salle de classe de maths. Donc, bref. Il va se passer, au début il lui fait du chantage, c'est voilà. Mais après j'ai pas trouvé que la relation il y avait forcément de choses malsaines. Oui c'est un jeu du chat et de la souris. Oui c'est tu m'attires mais non je peux pas, je veux pas, je t'embrasse mais finalement je veux pas. Lui veut pas s'engager, il veut pas tomber amoureux. Elle lui court quand même un petit peu derrière mais en même temps elle a tellement de problèmes. Donc oui on est sur ça, donc on est sur une relation quand même assez particulière. Mais j'ai pas trouvé ça malsain au final. Moi j'ai pas trouvé ça malsain. Bon après j'ai un esprit tordu, donc forcément c'est sûr que peut-être que d'autres vont me dire oui j'ai vu des retours comme quoi c'était hyper toxique et tout. Moi je trouve que c'est plutôt leur environnement qui est toxique que leur relation à proprement parler. Mais après comme je vous dis ça reste mon point de vue. Donc là je me suis pris le tome 2, donc je sais pas maintenant il est tout en bas de la pile puisque je viens de vous le montrer dans le book haul. Donc voilà. Donc là je me suis pris le tome 2. La fin du 1, clairement, m'a brisé le cœur, mais littéralement. Je me suis dit, mais... Et pourtant, on comprend, en fait. Voilà, c'est une fin qui était prévisible et totalement compréhensible, mais
voilà, ça m'a quand même brisé le cœur parce que June, vraiment, elle prend cher, mais... Enfin bon, voilà, il lui arrive vraiment que des choses abominables et ça fait, voilà, ça fait de la peine, en fait. Je me suis pris le tome 2 et j'aimerais bien le lire cette semaine. Je sais pas si je vais y arriver. Parce que j'ai prévu un programme cette semaine où il faudrait que je prenne une semaine de congé en fait. Mais comme c'est pas possible, n'est-ce pas? Voilà, bon, dans tous les cas, moi, je vous recommande, si vous aimez les romances sombres, si vous n'avez pas peur, voilà, de certains trigger warnings qui peuvent quand même heurter un petit peu au niveau de la sensibilité, parce que voilà, c'est quand même dur. Franchement, allez-y, foncez, cette saga, elle est hyper addictive. Par contre, c'est vraiment ultra addictive, la plume. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, il est quand même très très gros, puisqu'il fait... Enfin, très gros. On est quand même sur un bébé de 600 pages, donc c'est pas rien. Et puis au final, je l'ai lu, je crois, en 2 jours. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on n'arrive plus à le lâcher, on a envie de savoir, on a envie de tout démêler. Et il se passe toujours plein de choses, c'est vraiment pas lent, le rythme est assez intense, il n'y a pas de longueur, donc ça, voilà, ça donne envie de faire défiler les pages rapidement. Alors ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Aurélie du compte Mon Jardin Littéraire, j'ai lu L'équation d'Ariel Hera aux éditions Addictive, dans cette toute belle version. Franchement, il est trop beau ce lecteur, j'adore. Il est un peu flashy, c'est vrai que j'ai tendance à préférer quand même les couvertures un petit peu sombres, un peu moins flashy, mais franchement, il est beau. Donc là, on repart, finalement, c'est assez semblable dans le sens où on est sur une relation interdite, on est sur un trope prof-élève là aussi. Donc voilà, c'est quand même assez ressemblant, je dirais. Donc là, par contre, on est sur un livre qui est très spicy. Voilà, je tiens à le préciser dès le départ, qu'on ne vienne pas après me dire « Ah mais oui, mais il y avait plein... » Non, voilà, je le dis, c'est hyper spicy. Mais moi, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, je suis franche avec vous, j'avais lu vaguement la 4e couverture, comme je fais toujours, mais je m'attendais pas vraiment à ça. Je m'attendais à une histoire toute mignonne entre un prof et son élève, voilà. Là, je me retrouve embarquée avec des personnages, mais complètement barrés. C'est-à-dire que Kelly... Mais Kelly, elle est complètement folle. C'est une effrontée de première catégorie, vraiment. Elle a peur de rien, elle a pas froid aux yeux. J'adore. On pourrait la détester parce que j'avoue qu'elle peut être détestable par moments, en fait. Ce comportement très sûr d'elle, ce comportement très téméraire, très effronté, je dirais. Mais moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré son comportement. Elle m'a fait mourir de rire. Et Tailleur, lui, d'ailleurs, je crois que je vous ai dit Tailleur pour ce livre, mais il s'appelle pas Tailleur à mon avis. Hein. Je pense pas qu'il s'appelle Shane, pardon. J'ai tout mélangé à force de... Donc là, c'est Shane et June, et là, c'est Kelly et Tailleur. Je sais pas pourquoi, j'ai tout mélangé. Donc là, ici, donc Tailleur, cette fois. Tailleur est complètement fou aussi. Là, leur relation, par contre, elle est quand même très toxique. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même toxique parce que... bon, alors c'est interdit, mais c'est surtout que... Voilà, quoi, on dirait que tous les coups sont permis. Là, on va être sur une double temporalité, voire parfois une triple temporalité, puisque, en fait, on va les prendre maintenant, on va démarrer, l'histoire démarre maintenant, sauf qu'on va remonter dans le passé et on va remonter un jour avant le départ. Voilà, je sais pas si vous comprenez, mais il y a le jour J où ça commence l'histoire, on va remonter 5 ans avant et on va remonter J-1 et après J+1. Je sais pas si vous voyez. Donc en fait, on a vraiment un jeu des temporalités. Donc ça, moi, ça me plaît parce que j'aime bien en fait quand... J'aime bien, moi, quand il y a plusieurs temporalités, je trouve que ça donne un rythme quand même très différent à l'histoire et puis ça nous permet de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Mais franchement, j'ai adoré. Voilà, j'ai passé un super bon moment. Pareil, c'est hyper addictif parce qu'il se passe plein de choses. On veut comprendre en fait, puisque au jour J, ils sont plus du tout ensemble. On est 5 ans après, ils sont plus ensemble et surtout ils sont en froid, mais en froid de chez froid. Donc voilà, donc c'est pour ça que, mais elle, j'aime trop son tempérament, elle est complètement folle, elle fait des trucs, mais les pires trucs, les plus loufoques,
Et voilà, c'est vraiment un jeu, c'est à qui va aller le plus loin. Et voilà, franchement, c'est top, top, top. Si vous l'avez pas lu, que vous avez envie de tenter une romance comme ça, franchement, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Moi, j'ai beaucoup trop aimé. J'ai trouvé que c'était vraiment bien mené. Et je suis ravie d'avoir découvert en fait la plume d'Ariel Héra, qui est quand même une plume très addictive, très fluide. Ça se lit super bien, puisque voilà, en fait, c'est à la suite de Miss Dead que je me suis dit, je vais vraiment prendre l'équation. Alors, il me faisait envie quand je l'ai vu en collector qui sortait sur le programme Addictive, mais là, vraiment, quand j'ai testé la plume, je me suis dit non, mais c'est sûr, je le prends. Et sinon, ce matin, j'ai commencé une romance de Noël dont j'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Reggins aux éditions Addictive, que j'ai reçu en service presse, que j'ai tardé un peu à lire, j'ai reçu début octobre. Mais voilà, donc j'ai déjà lu plus de la moitié. Donc je pense qu'il sera terminé ce soir, c'est sûr, parce qu'il me reste même pas 150 pages. Donc voilà, clairement il sera terminé ce soir. Voilà, pareil, j'aime bien. Je vous en parlerai quand j'aurai fini parce que ce sera plus simple. Mais voilà, on est sur une jeune fille, Lia, qui n'aime pas Noël et qui va dans un taxi en fait rencontrer un certain Dylan. Donc elle pense qu'elle ne le reverra plus jamais. Alors désolée, j'ai été obligée de couper rapidement, je sais pas, elles aboyaient comme des dingues. Je ne sais pas ce qu'elles ont eu, elles ont entendu un bruit. Bon enfin bref, c'est pas grave. Donc je vous disais, donc Lia en fait n'aime pas Noël. Voilà, j'aime pas Noël. Et en fait, elle va se disputer un chauffeur de taxi parce qu'elle est à la bourre. Finalement, il décide de monter de force dans le taxi avec le fameux Dylan. Elle pense qu'elle ne le reverra plus jamais, sauf que quand elle arrive chez sa sœur pour le repas auquel elle était invitée, il est là. Et en plus, elle a fait une blague, puisque c'est un genre de repas secret de Santa où tout le monde fait un cadeau. Et en fait, ils piocheront au hasard. Et elle a fait un cadeau quand même assez particulier, bien évidemment, c'est lui qui va tomber dessus. Donc voilà. Et ensuite, sa sœur lui propose, pour ne pas passer Noël toute seule, de les rejoindre dans un chalet. Et là aussi, surprise, Dylan sera là. Bon, surprise ou pas, c'est une romance de Noël, donc on se doute bien. Enemy to lovers, proximité forcée, bref, tout ce qu'on aime dans les romances de Noël. C'est assez drôle, ça se lit très bien. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai pas eu vraiment beaucoup le temps de lire et j'ai quand même déjà lu 170 pages. Donc c'est que ça se lit vite et je sais que je le finirai ce soir. Donc je vous en reparlerai prochainement. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai prévu des choses à lire cette semaine, mais pour l'instant je veux pas trop m'avancer, donc je vous en parlerai plus tard dans la semaine. Donc je vous dis à plus tard. Voilà, donc on est dimanche soir et l'objectif pour moi c'est de finir ce livre ce soir. Donc je pense que c'est tout à fait jouable. Il reste une centaine de pages, donc ça devrait le faire. Comme ça j'aurai fait mon premier dimanche aux romances de Noël. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends le mardi 29 octobre. Oui, à chaque fois je vous demande comment vous allez, alors que forcément vous venez de me quitter. Il y a juste eu un saut de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'avais une enveloppe dans la boîte là en rentrant à midi. Je vais l'ouvrir ici parce que je ferai pas de book haul jusqu'en janvier, je pense, sachant que niveau réception ça va être très light jusqu'à la fin décembre. Je crois que voilà, de mémoire je devrais recevoir encore 5 livres d'ici la fin de l'année, pas plus, puisqu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui ne font pas de publication en décembre, donc notamment par exemple les partenariats que j'ai, comme Nisha n'a pas de publication en décembre, Addictive non plus, je pense pas, parce que sinon on aurait déjà reçu le programme. Fou pour Marigny n'aura pas de parution en décembre non plus, et Nami c'est des ENC, donc dans tous les cas je vous les montre pas. Et ce qu'on a reçu, on a déjà reçu toutes les parutions d'ici la fin de l'année, donc voilà, bref, tout ça pour vous dire ça, je ne sais pas pourquoi. Donc je me suis dit que jusqu'à fin novembre, j'allais ouvrir
ce que je reçois, j'allais l'ouvrir comme ça avec vous. Je reprendre et je pense aussi que je vais pas beaucoup acheter. Parce que là il y a deux têtes vraiment, s'il y a 3 ou 4 livres qui me font envie d'ici la fin de l'année, je pense que ça sera le bout du monde. Après peut-être on sait pas, hein, avec moi on est jamais à l'abri, mais voilà, donc je ferai plus de boucole, même si j'ai vu que cette vidéo vous a beaucoup plu et je suis trop contente, merci beaucoup. Franchement j'étais trop contente de voir que la vidéo avait plu à ce point là. Donc tout ça pour vous dire que d'ici je pense entre le 10 et le 15 novembre je vais vous préparer une vidéo pâle et recommandations pour Noël, puisque ça y est, Halloween sera passé, on pourra enfin dire ça y est, on parle de Noël. Donc je vous préparerai ça, et ensuite à partir du 1er décembre il y aura les Vlogmas. Donc pour l'instant je ne sais pas encore combien j'en ferai, dans ma tête je m'étais dit 12, donc ça ferait une vidéo un jour sur 2. Mais voilà, à voir si j'aurai assez de contenu pour faire 12 vidéos sur le mois, sachant qu'habituellement j'en fais 4. Alors même si j'ai quelques petites idées, on verra, je ferai au feeling comme d'habitude. Par contre, si vous avez des suggestions, des choses que vous auriez envie de voir en fait sur la chaîne pendant ces vlogmas, allez-y, je vous laisse libre de me dire ça en commentaire, et voilà, je verrai s'il y a des choses qui sont possibles ou pas. Deuxième chose, sur ces vlogmas, j'aimerais faire une FAQ. Alors j'en avais fait une pour le 50e vlog, et là je me suis dit que ça ferait une vidéo sympa pendant les vlogmas. Donc si vous avez des questions, pareil, je mettrai des boîtes à questions sur Insta, j'en mettrai je pense plusieurs. C'est une vidéo que j'essaierai de tourner un peu à l'avance parce que c'est possible de le faire. Donc je vais, je pense, je vais mettre ce vlog en ligne donc vendredi. Je pense que dans le week-end je mettrai peut-être une boîte à questions sur Instagram, et j'en remettrai plusieurs fois pour récupérer un max de questions et répondre à toutes les questions que vous vous posez, enfin presque toutes, on verra en fonction des questions. Et là si vous en avez et que vous voulez pas passer par Instagram, il n'y a pas de souci, vous me les notez en commentaire, et voilà, moi je les récupérerai, je les noterai pour préparer cette vidéo. Voilà, assez de blabla. Je vais ouvrir ça. Donc je pense savoir ce que c'est. À mon avis, je sais ce que c'est. Du moins, j'espère. Oui, c'est ça. Trop contente. Alors, je pense que vous avez dû le voir passer sur Instagram. Il s'agit Les 4 de Ellie Kell, apparaître aux éditions City. Donc il sort que je vous dise pas de bêtises, le 6 novembre. Donc il sort la semaine prochaine. Il est magnifique. Voilà, je suis trop fan. Alors en plus je vous disais dans le bookhaul en ce moment je suis... Oh mais il a même un rabat. Franchement il est trop beau. Le travail éditorial est magnifique. Alors après je ne sais pas s'il va me plaire. Mais en attendant, l'objet livre est juste magnifique. La couverture est trop belle. Je suis contente, il a pas vraiment été... Il a été un petit peu abîmé là, mais ça va. C'est réparable. Mais voilà, surtout le jaspage, trop contente, je sais pas ce que j'ai vraiment cette année avec les jaspages. Mais dès que je vois un livre avec un jaspage, j'ai envie de l'acheter. Donc je vais regarder un petit peu ce que nous dit la 4e de couverture. Aux yeux de tous, ils sont les 4. 4 étudiants arrivés là grâce à une bourse. 4 étrangers dans l'univers clos de Height Realm. Le prestigieux lycée où étudient les enfants des élites et des fortunés. Dès le premier jour, pour Martha Rose, Sumi et Lloyd, qui ne maîtrisent pas les codes de ce monde de pouvoir et de privilèges, c'est un véritable enfer. Harcèlement, jalousie, méchanceté, une ambiance délétère menace de faire voler en éclats le vernis des apparences. Peu à peu, les relations se pervertissent. Jusqu'au jour où une étudiante est poussée du haut d'un escalier et qu'une autre disparaît mystérieusement. Accusés, les 4 doivent faire front. Désormais liés par un sombre secret, comment convaincre les autres qu'ils ne sont pas coupables? Dans cette jungle du grand standing où tout n'est que vice, manipulation et secret, ils pourraient bien y laisser leur âme. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Donc il sort le 6 novembre. Et bien évidemment, je remercie Eric Poupée et des éditions City pour l'envoi de ce roman, qui est juste un petit bijou. Vraiment, je suis trop fan. Je crois que je vais faire une étagère sur ma bibliothèque qu'avec des jaspages, des livres qui ont des jaspages. Bon, la fille qui devient complètement folle. Alors maintenant, on va parler lecture. Donc, quand je vous ai quitté, je crois que je vous ai pris dimanche, quand je vous ai quitté, j'étais en train de terminer
J'aime pas Noël, ni Les voleurs de taxi d'Anita Reigins. Donc c'est une romance de Noël, on l'a deviné, hein, rien qu'au titre et à la couverture, pas de doute. Donc c'est une romance de Noël dans laquelle on va suivre Lia. Donc Lia qui n'aime pas Noël, comme le titre peut l'indiquer. Donc en fait Lia elle aime pas Noël parce que c'est lié à un mauvais souvenir. Je ne vous dirai pas lequel parce que je ne veux pas vous spoiler déjà que, voilà, soyons francs, c'est pas des romans où il se passe beaucoup de choses. Si je vous spoil une partie de l'intrigue, ça va pas le faire. Donc on va suivre Lia, qui est bien déterminée cette année à passer Noël toute seule, sauf que finalement elle va se laisser convaincre par sa sœur de la rejoindre dans un chalet qu'elle a loué avec son conjoint et d'autres amis. Sauf que Lia a fait une rencontre un petit peu avec des étincelles, avec un certain Dylan qui a voulu lui voler son taxi. Et Dylan qu'elle retrouvera à un repas chez sa sœur et Dylan qu'elle va retrouver dans ce chalet. Donc voilà, on a bien compris, on est sur une proximité forcée puisqu'ils vont devoir cohabiter, on est sur un enemy to lovers, les pics fusent à tout va, ils se détestent cordialement mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, on a vraiment les codes de Noël avec le chalet, la neige, Noël, les pulls de Noël moches, l'ambiance festive qu'on peut y rencontrer avec une jeune fille qui n'aime pas Noël. Et la romance est assez mignonne. Il y a quand même pas mal de spicy finalement pour une romance de Noël où normalement il y en a pas ou quasiment pas. Là voilà, il y a quelques petites scènes un petit peu voilà, un petit peu spicy mais rien de fou non plus. J'ai passé un bon moment. Voilà, bah, c'était la deuxième du coup cette année que je lisais de romances de Noël. Donc celle-ci je l'ai reçue des éditions addictives, donc j'avais reçu elle est sortie début octobre, donc vous pouvez déjà la trouver en librairie si ça vous tente. Voilà, ça fait le job, comme je dis, c'est vraiment, voilà, pour moi la romance de Noël, il doit y avoir une ambiance de Noël, des scènes drôles, ça doit être frais, rafraîchissant, une petite thématique un petit peu, voilà, qui va un petit peu réveiller le tout. Là, on est vraiment sur des problèmes familiaux, des histoires de famille, des choses, voilà, pas très cool pour l'IA. Mais voilà, ça fait clairement le taf, j'ai passé un bon moment. Maintenant, vous dire que ça va me marquer à vie, non, mais ça fait le job pour, voilà, pour l'époque. Alors, sinon, je suis dans 2 lectures. Alors oui, j'ai encore démarré plusieurs livres en même temps, mais pour la bonne et simple raison que j'en ai une que je lis en numérique et une que je lis en version papier. Alors, en numérique, j'ai démarré Last Hope, le tome 2 de Sophie Bell, donc qui apparaître aux éditions Nisha, je crois qu'il sort le 4, donc le 4 c'est lundi. Donc c'est le tome 2, donc si vous vous rappelez, je vous avais parlé du tome 1, du tome 1 dont la fin m'avait laissé comme ça, c'est-à-dire que voilà. Après moi c'est pas du tout un coup de cœur le tome 1, c'est une bonne lecture, disons que c'est une lecture aussi surtout qui sort de l'ordinaire parce que on y aborde on est dans un milieu et des thématiques en fait qui sont pas forcément très courantes en romance. Puisque voilà, là en fait il s'agit d'une communauté assez particulière. Je ne veux pas trop vous en dire non plus. Alors en même temps c'est compliqué parce qu'on est sur un tome 2. Donc vous parlez du tome 2 sans spoiler le tome 1, c'est impossible. Vu la fin du tome 1, c'est impossible. Donc je vais vous retracer les grandes lignes un petit peu de l'histoire. Donc il s'agit, en fait on va suivre Eva. Eva est une jeune femme qu'on sent dès le début qui est toujours sur ses gardes, c'est vraiment, elle est badass mais plus que badass, c'est-à-dire que si vous la regardez de travers, elle vous plante un couteau dans la gorge. Voilà, on est vraiment sur ce genre de personnage. Elle a pas vu son meilleur ami Alex depuis 3 ans, depuis qu'ils ont quitté cette fameuse communauté. Elle décide de le rejoindre dans une maison de vacances. Et Alex n'est pas tout seul, il a avec lui tout un groupe d'amis, toute une found family, une famille de cœur, une famille qui s'est trouvée quelque part et Eva va intégrer va intégrer ce groupe. Au début c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est toujours sur ses gardes. Eva n'a confiance en personne, on sent qu'ils ont vécu vraiment quelque chose de traumatisant, quelque chose qui les a marqués. Puis finalement, elle va intégrer, elle va faire elle aussi partie de cette famille et surtout se rapprocher fortement d'un certain Navid. Alors on se rend compte au fil des pages que tous les personnages de ce groupe d'amis, ils ont tous quelque chose dans le passé qui à un moment donné a marqué leur vie, quelque chose d'un petit peu traumatisant. Donc on apprend à les découvrir au fil des pages. La fin de juin nous laisse vraiment très perplexes parce que voilà, Eva prend une décision que clairement j'avais vu venir mais qu'on s'est dit non quand même elle va pas faire ça.
Et donc là on la retrouve dans le tome 2, mais je peux pas vous en dire plus. Pour l'instant, moi ce que je peux vous dire, je crois que j'ai lu 30%, donc c'est pas énorme non plus. Parce que je crois que le livre il fait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il fait 475 pages, donc 30% ça correspond à peu près à 120 pages je pense, à peu près, un peu plus. Enfin bon voilà, par là quoi, on va dire. Donc voilà, j'ai lu à peu près un tiers du livre. Pour l'instant, j'ai un peu de mal avec l'ambiance très sombre, avec justement on retrouve cette communauté finalement, et il y a des choses qui, voilà, j'attends de voir. La relation entre Navid et Eva est quand même une relation très très puissante, très très forte, et ça, j'avoue que ça c'est vraiment top. Par contre, c'est vraiment très très mignon. Mais voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai fini. Pour l'instant, j'ai encore 60% à lire. Alors, ensuite, j'ai commencé Quand le jardin refleurira de Sarah Nisha Adams aux éditions Un Ami. Déjà, on arrête tout, on regarde la couverture, j'adore. Il faut savoir que dans ce titre, il y a deux mots qui me plaisent beaucoup, c'est jardin et refleurira. Plus on voit tous les petits indices là du jardin sur la couverture qui prennent un sens encore plus important. Déjà, on s'en doute par rapport au titre, mais en lisant le livre, ça prend encore plus de sens. Je suis à la moitié. J'aime énormément. Alors, ce que j'aime dans ce livre, c'est que déjà, on est sur deux temporalités au même endroit. C'est-à-dire qu'on va suivre des gens qui ont habité au 79. Alors, si je dis pas de bêtises, l'adresse, parce que l'adresse a quand même son importance, mais bon, peu importe. 79, je ne sais plus quoi. Donc, en fait, ce sont deux logements, deux petites maisons, qui se partagent un jardin. Le jardin leur est commun. Donc, on suit des personnes qui y habitaient maintenant, et des personnes qui y ont habité dans les années 70. Et c'est assez... en fait, on se rend compte que ce jardin, finalement, c'est ce qui va les unifier, c'est ce qui réunit tout le monde. C'est-à-dire que dans les années 70, on va suivre une certaine Maya, qui quand elle arrive là, elle s'entend pas forcément, elle a beaucoup d'a priori sur sa voisine, et puis au fil du temps, en fait, elles vont se rapprocher. Et là, on vit un petit peu la même chose avec Winston et Bernice. Alors, je sais pas si c'est Bernice ou Bérénice. Non, Bernice. Pareil, donc Winston habitait là avec son compagnon. Et Bernice, le jour où Bernice arrive, en fait, elle a plein d'a priori sur Winston. Je dis pas de bêtises, il s'appelle bien Winston, parce qu'en ce moment, je mélange tellement tous les prénoms. Mais oui, je crois que c'est Winston. Ouais, c'est ça, Winston. Donc, et j'aime beaucoup parce qu'en fait, on se rend compte que ce jardin, il a vraiment, en fait, une importance, et ça me ramène à moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui adore s'occuper du jardin. J'aime planter des fleurs, j'aime les regarder pousser, comme on dit. Et dès que je peux, dès qu'il commence à faire beau, que le temps le permet, j'adore passer du temps dehors. Même pour lire, je lis, voilà, cet été, en plus cet été qu'il a pas fait ultra chaud, qu'on a eu un été quand même bof, j'ai passé encore plus de temps que d'habitude dehors. Voilà, je me cale sur un fauteuil et je peux y rester la journée entière à lire, à regarder mon jardin, mes fleurs, vraiment, bref. Et donc forcément c'est un livre qui me percute, puisque je trouve que c'est tellement vrai. En fait, la nature a un tel pouvoir, et c'est ça que j'aime énormément. Et là, on se rend compte que ça peut devenir un moyen d'évasion. Par exemple, pour Winston, c'est un moyen de s'évader, c'est un moyen de mettre un petit peu de côté ses problèmes et de se lancer à corps perdu dans ce jardin, et d'y mettre toute son âme en fait. Et c'est ça que j'aime énormément. Alors, je vous cache pas qu'il y a quand même quelques longueurs. C'est un rythme très très lent. Moi j'aime bien, mais c'est très contemplatif, c'est quand même très très lent, donc forcément ça ne plaira pas à tout le monde. J'avais vu quelques avis mitigés sur ce livre, mais voilà, ça m'intriguait beaucoup trop, et puis le côté double temporalité, et puis le fait que voilà, le jardin, en fait, je voulais vraiment savoir. Et j'ai hâte de voir la fin, en fait, de voir comment l'auteur en fait va ramener tout ça, parce que je pense qu'il y a un lien plus important encore que le fait qu'ils habitent ensemble, qu'ils habitent au même endroit à deux époques différentes. Donc, affaire à suivre. J'aimerais le finir ce soir, mais je suis pas convaincue que j'y arriverai. Mais enfin, on verra. Écoutez, dans tous les cas, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tard dans la semaine.
coucou, je vous reprends, on est le mercredi 30 octobre. Alors je vous reprends parce que hier soir j'ai réussi à terminer Quand le jardin refleurira de Sarah Nisha Adams aux éditions Nami, qui m'a gentiment été envoyée par les éditions Nami dans le cadre de mon année de lectrice Nami. Alors déjà, donc j'ai regardé un petit peu, à la fin de ma lecture, j'ai regardé retrouver les avis des copines, donc c'est toujours sympa de voir un petit peu moi en fin de lecture ce qu'elles ont pu penser, puisque certaines je les suis, voilà, c'est par exemple Lucie, de lire entre les lignes de Lucie et Flamboyante avec moi. Il y a également Sarah, les lectures de Sarah qui est aussi flamboyante avec moi, et Katia de lire un X et aussi flamboyante avec moi. Donc c'était assez sympa de lire leurs avis en fin de lecture, bien sûr en fin de lecture, parce que si je le lis avant, j'avais vu déjà quelques retours passer sur Babello, mais je vous avoue que je lis de moins en moins les retours des livres avant de les lire, parce que souvent après ça me biaise un petit peu. Enfin bon, bref, soit j'ai trop d'attentes, soit j'ai plus envie de le lire parce que je vois que des avis un petit peu négatifs. Donc c'est vrai que je regarde pas toujours les avis. Une chose est sûre, c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture et je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que cette lecture me touche autant, même s'il y avait des choses qui m'attiraient dedans, même si ce livre me tentait, comme je vous ai dit, la couverture, le jardin, enfin tout ça, tout ce qui était vraiment en corrélation avec moi. Mais voilà, je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions. Je peux même vous dire que j'ai pleuré à la fin. Voilà, bon, après je pleure facilement, certes, mais voilà, à la fin ça m'a tiré des larmes parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant, très bouleversant. Donc pour mémoire, on est sur un roman à double temporalité. On va suivre en fait des personnes habitant en fait c'est deux petites maisons avec un jardin commun. On va suivre des personnes qui habitent en 2018, mais aussi des personnes qui ont habité dans les années 70 où on remonte après. Par contre là on remonte au fil des temps. C'est-à-dire que l'année 2018 on va faire l'année complète, puisque il faut savoir que ce roman voyage au fil des saisons. On a d'ailleurs à chaque début en fait de partie, donc on a 4 parties, à chaque début de partie par exemple il commence par l'automne. Donc on lit au départ ces lettres, alors on sait de qui elles sont signées mais on sait absolument pas à qui elles sont, enfin les premières en tout cas on sait pas vraiment à qui elles sont adressées. Donc on sait qu'on est quand même sur un roman qui est proche de la nature, puisqu'il s'agit d'un jardin, que voilà, on va voir justement l'évolution de la nature par rapport aux saisons, et ça j'ai trouvé ça vraiment très bien, puisque moi c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que par exemple là on est en automne, on a le jardin qui commence à être un peu moche, comme je dis, enfin moche. Le jardin se met un petit peu en berne pour après au printemps on assiste justement à de nouvelles feuilles qui poussent, aux bourgeons qui apparaissent, enfin bon voilà. Vous allez vous dire elle est complètement perchée, non pas du tout, je suis pas perchée, mais c'est juste que pour moi c'est vraiment quelque chose de ressourçant et je l'ai ressenti tout au long de ce roman. Ce roman la plume est très immersive et les émotions sont décrites avec beaucoup de justesse. Alors c'est vrai que on suit des personnages qui sont complètement différents. Il y a aussi un truc de culture, puisque je crois que Maya, donc dans le passé, est africaine, pardon, et Winston est hindou. Donc on a aussi un petit peu ce mélange des cultures avec certains plats qui sont cités, certaines fêtes, par exemple Winston cite beaucoup de fêtes hindoues, je les retiens pas, je suis vraiment désolée mais j'ai pas tout retenu. Voilà, donc on va les suivre, les chapitres alternent, donc entre Maya dans le passé, et ils alternent entre Winston et Bernice dans le présent. J'attendais, bien évidemment, je voulais connaître le lien, j'avais pas deviné ce que c'était, je pensais à autre chose, mais voilà, c'était vraiment très beau. Et de voir surtout à quel point en fait ce jardin et cette passion commune va les unir, puisqu'au départ on a des personnages, que ce soit Maya dans le passé avec sa voisine qui s'entend pas, qui a plein d'a priori, qui pense qu'elle est complètement elle est pas très aimable, enfin des choses comme ça, et dans le présent c'est pareil en fait. Winston a des accrochages avec sa voisine, ils sont toujours en train de se tirer jusqu'au jour où ils vont recommencer chacun de leur côté à recevoir des mystérieux courriers les invitant à remettre en fait, à redonner vie à ce jardin.
Et de là on va suivre toute l'évolution au fil des saisons et franchement c'était vraiment un très beau voyage. Une parenthèse de douceur et je pense que c'est un petit peu la marque de fabrique des romans en ami pour la plupart. On est vraiment dans une bulle de douceur, on est dans quelque chose de bienveillant qui redonne foi en l'humanité, même si on a tendance un petit peu à perdre foi en l'humanité ces dernières années, enfin ces derniers temps, moi perso en tout cas. Je suis désolée mais je suis toujours... j'ai pas vraiment été guérie à 100%. Donc voilà, c'est une très bonne lecture. Après, encore une fois, c'est très contemplatif. Donc si vous aimez pas la lenteur, moi non plus j'aime pas la lenteur normalement, hein, pourtant. Mais là, je m'y suis prise au jeu parce que c'est des thèmes qui m'intéressent. Il y a un vrai thème de transmission dedans, puisqu'en fait, vraiment, on va se rendre compte que tout le roman tourne autour de la transmission intergénérationnelle et ça c'est super beau. Un peu comme par exemple, ben, moi souvent j'appelle ma mère ou ma grand-mère pour avoir des recettes de cuisine. Voilà. C'est des trucs bêtes, mais ça s'appelle de la transmission. Enfin, pour moi, c'est vraiment de la transmission intergénérationnelle. Et là, on est sur le même schéma, mais pour s'occuper d'un jardin, pour l'entretenir, pour planter, savoir à quel moment il faut planter ça, savoir à quel moment il faut tailler. Et tout ça, en fait, voilà, c'est au fil des saisons, puisque dans un jardin, on ne fait pas la même chose en été qu'au printemps ou qu'en hiver ou qu'en automne. On a à chaque saison, il y a des choses à faire. Là, par exemple, c'est le moment, bon, pour l'instant, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Il fait il fait entre 18 et 20 degrés, ça descend jamais, même le matin, en dessous de 15-16, donc ça gèle pas. Mais quand les gelées approchent, il faut protéger les, euh, les choses qui sont fragiles pour pas qu'elles gèlent, parce que sinon, bah, ça meurt forcément. Donc voilà, je vous ai raconté ma vie, je vous ai fait un cours de jardinage, un cours de cuisine, enfin, tout va bien. Mais tout ça pour vous dire que voilà, si vous aimez ce genre de roman tranche de vie, ce genre de roman tout doux qui va vous envelopper, voire vous faire verser quelques larmes, allez-y, foncez, franchement, il vaut vraiment le coup. Et j'ai regardé ce matin, j'ai mis ma note sur Babello, j'ai vu qu'il était noté 3,88. Bon, moi j'ai mis un 4,5 pour tout vous dire, parce que pour moi il les vaut vraiment. La seule chose qui m'a retenu de mettre 5, c'est que à certains moments j'ai ressenti quand même un petit peu vraiment ces lenteurs. C'est-à-dire que dans la première partie du roman, enfin dans la première moitié du roman surtout, parce que la deuxième moitié par contre je l'ai dévorée. Donc voilà, ça peut pas être un 5 sur 5 puisque j'y trouve quand même voilà, quelques petits défauts. Mais sinon, allez-y. Alors, concernant L'As Hop, le tome 2 de Sophie Bell, apparaître aux éditions Nisha le 4 novembre, j'ai pas spécialement avancé, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce qu'en fait, je le lis le soir. Ouais, je le lis le soir quand je me couche sur la liseuse. Je dois être à 44%, donc c'est pas énorme. Je crois que j'ai dû lire 10%, donc c'est pas beaucoup. Donc je vous en dis pas plus que ce que je vous ai dit hier. Je vous ferai mon retour complet dans le prochain vlog parce que vous l'aurez compris, on est mercredi et je vais clôturer ce vlog. Juste je vous montre. Ce soir je dois attaquer La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, donc qui était paru aux éditions Poche, que d'ailleurs je dois avoir en poche. Alors je ne sais pas à quel endroit il est, mais je sais que j'ai... je sais même plus où il est ce livre, mais enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, je dois l'attaquer ce soir avec Noémie du conte Oligoli. Oligoli, je crois, enfin bon bref. Qui est flamboyante avec moi. On avait dit qu'on le lirait ensemble puisqu'elle l'a reçu également dans sa jolie version. Donc moi je l'avais acheté en version poche, mais apparemment je l'ai perdu puisque je le vois nulle part, donc je sais pas du tout où il est, mais bon c'est pas grave. Il est perdu au fin fond de ma palle et je l'avais jamais lu parce que c'est vrai que la thématique est assez dure. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Figure-toi qu'on m'a confié une mission, m'a dit un jour maman. Je ne sais pas si je peux t'en parler, c'est une mission secrète. Les autres, autour de nous, risqueraient de ne pas nous croire. Ils prétendraient que c'est faux. Peu importe la vérité, l'important c'est d'y croire. Dans ce roman bouleversant, Melissa d'Acosta nous prouve qu'il n'existe pas de meilleur remède que l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. Alors, je sais la thématique, je la connais, et j'ai vu passer un retour... alors j'ai vu passer de très bons retours sur la plume, voilà, c'est la plume de Melissa d'Acosta, on sait qu'on va passer un bon moment. Mais il y a quelqu'un qui avait fait un retour, alors je ne sais plus qui, je ne sais plus où c'est que j'avais vu ça, mais par rapport au fait que c'était un mensonge, c'était construit sur un mensonge, puisqu'au final, la maman va mentir à son fils pour lui expliquer que, ben, en fait, elle est malade et que
et elle va mourir, mais elle a positionné ça dans une histoire. Et j'avais vu ce retour et du coup ça m'avait un peu freiné au moment où je voulais le lire. En plus je sais que voilà, c'est un livre qui va forcément me faire pleurer puisque c'est quelque chose de touchant. C'est voilà, on va toucher à une corde sensible. Donc voilà, ça m'avait un peu freiné. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans mon prochain vlog. Je pense que je le lirai sur la soirée, logiquement. Je devrais arriver à le lire. C'est écrit très... Alors il est plus gros que le livre de poche puisque là il y a 230 pages, mais par contre, vu la taille des pages, je pense que ça va aller vraiment très très vite. Hein. Je pense qu'à mon avis, dans la soirée, je le lis. Donc, bah écoutez, sinon, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez trouvé plein d'idées lecture. Encore une fois, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo au book haul que j'ai postée dans la semaine. Franchement, ça fait du bien au moral de voir autant d'engouement, je suis franche avec vous, parce que ces derniers temps, je pense que vous en apercevez par rapport à certaines choses que je dis, mais je doute beaucoup, je me questionne beaucoup, je m'interroge beaucoup, parce que forcément, je m'investis énormément dans ce que je fais, que ce soit ici ou sur mes autres réseaux, donc c'est de l'investissement, c'est du temps, et forcément, quand ça plaît et qu'on a des retours positifs, ben on est content, il n'y a pas à dire, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demanderai de mettre une étoile enfin en commentaire pour me dire que vous avez vu cette vidéo en entier. Je suis très contente de faire ça depuis quelques temps, d'appliquer ça parce que voilà, c'est bien, ça me permet un petit peu de voir certaines choses, les gens qui font le jeu. Ben voilà, sachez dans tous les cas que je vous remercie comme d'habitude et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.